Quelle que soit votre situation financière et quels que soient vos revenus, bien gérer votre budget n'a rien d'évident. Souvent à la fin du mois, votre compte en banque fait grise mine, du coup difficile de concrétiser vos projets. Dans Coûte que coûte, vous allez découvrir comment optimiser vos revenus pour vous autoriser des plaisirs à court terme. Partir peut-être plus souvent en week-end ou au moins une fois de temps en temps. Mais aussi pour envisager des grands projets pour l'avenir. Pour 140 € par mois, vous garantissez 30 000 € d'épargne pour vos enfants à leur majorité. Pour aider les familles à gérer leur argent autrement, elles seront épaulées par Gilles Geffroy et Marie-Paul Doucet. Pour le moment, vous n'avez fait que les additions et avec moi, vous allez apprendre les soustractions. Vous allez voir, le résultat n'est pas le même au bout du compte. Marie-Paul est journaliste. Spécialisée dans la consommation, elle connaît toutes les astuces pour vivre confortablement sans dépenser des sommes folles. J'aime à dire qu'il est très simple de vivre avec 20 000 € par mois. En revanche, il est nettement plus difficile de vivre avec 500 € ou 1 000 €. Et là, il faut être astucieux. Grâce à sa connaissance du milieu bancaire, Gilles va leur donner les clés pour réaliser des projets auxquels les familles n'osaient plus croire. J'ai créé l'association CAP en mai 2005 avec un objectif, c'est aider les gens qui ont des problèmes de gestion de leur budget. Ensemble, ils se donnent 30 jours pour aider les familles à réaliser leurs projets et vous allez voir que leur complémentarité est une arme redoutable. Aujourd'hui, ils iront chez Bruno, Chantal et leurs 4 enfants. Une famille nombreuse et heureuse malgré des revenus modestes, 2 268 €. Heureusement, madame est très bonne gestionnaire, ce qui évite les soucis en fin de mois. En revanche, pas de place pour le superflu. Du coup, depuis 9 ans, impossible de s'offrir des vacances. C'est pour mettre fin à cette situation que Chantal et Bruno ont fait appel à nos 2 spécialistes. Gilles et Marie-Paul ont un mois pour les aider à financer un week-end en famille. Et ça commence maintenant. Bruno, Chantal et leurs 4 enfants vivent en grande banlieue parisienne. Monsieur est magasinier, madame mère au foyer, salaire et allocation compris, la grande famille doit faire avec un budget modeste, environ 2 200 €, qui ne laisse guère de place au superflu. Alors pour faire face, Chantal est devenue la championne du bon plan. Chaque soir avant de s'endormir, elle épluche les prospectus des supermarchés de sa région pour traquer les meilleures affaires. Quand je trouve une bonne astuce, je pense que c'est un plaisir inexplicable en fait. C'est comme quelqu'un, je pense, qui gagne, il gratte un ticket, il gagne un petit peu d'argent. Moi, je suis super contente d'avoir trouvé la bonne astuce et d'en parler autour de moi, c'est une fierté en fait. Cette science du bon plan est presque vitale pour sa famille. Chantal compare, calcule au centime près avec un objectif, ne pas se retrouver à découvert en fin de mois. Et ce qui pour d'autres relèverait du tour de force, Chantal a décidé de le vivre comme un défi. On peut y arriver avec un seul salaire et 4 enfants et on peut être heureux. Moi, je ne supporte pas les gens qui sont autour de moi, qui ont 2 ou 3 fois plus au niveau salaire que moi et puis qui y arrivent moins bien. Vous l'aurez compris, madame n'est pas du genre à se laisser abattre. Et malgré ses revenus modestes, la petite tribu a su trouver la recette du bonheur. Seul bémol, mais de taille, avec ce budget hyper serré, Bruno et Chantal ne partent plus en vacances depuis 9 ans. Un vrai manque pour la famille. C'est vrai que les enfants, c'est plus, je pense, un besoin pour eux que nous. Pour nos coachs, le challenge est de taille. Ils vont devoir aider cette famille à gérer encore mieux son budget déjà très serré. Réunir suffisamment d'argent pour financer tout un week-end pour 6 personnes s'annonce difficile. Gilles et Marie-Paul n'ont que 30 jours pour permettre à la petite tribu d'aller au bout de son projet. C'est avec Marie-Paul que débutent les hostilités. Sa mission s'annonce complexe, mais elle ne recule devant rien. À première vue, cette famille a un faible pour les cochons. Intriguée, Marie-Paul se demande si elle ne serait pas fan de tirelire, ce qui pour notre reine des économies serait plutôt bon signe. Mais la présence de ces animaux cache une toute autre raison. Bonjour. Marie-Paul Doucet. Bonjour Bruno Cochon, chef de famille. Bonjour, oui, j'avais cru comprendre qu'il y avait une petite thématique au sujet du cochon. Ah oui, allez-y, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Allez-y, rentrez. Merci. Bienvenue dans le royaume de la famille Cochon. Ici, visiblement, on ne manque pas d'humour. Les cochons, ce n'est pas seulement un nom de famille, c'est aussi et surtout une étonnante collection. Bonjour. Bonjour. Marie-Paul. Chantal, enchantée de vous connaître. Moi aussi, mais merci de nous accueillir. Pour commencer, Marie-Paul veut déterminer l'objectif précis de la famille. C'est l'heure du rassemblement général. Je suis venue vous voir, vous m'avez très gentiment ouvert les portes et je voulais savoir ce que vous attendiez de ma venue chez vous. C'est vrai que si déjà dans un premier temps, on pouvait partir déjà un week-end
de 2-3 jours tous ensemble, c'est vrai que ça pourrait déjà... L'intérêt, c'est qu'à la fin du mois, qu'il nous reste peut-être pas forcément beaucoup d'argent, mais qu'on puisse obtenir quelque chose, puis faire peut-être plus plaisir aux enfants et de les emmener à un endroit où ils aimeraient aller, qu'on peut pas à l'heure actuelle leur payer, quoi. C'est vrai que pouvoir partir peut-être plus souvent en week-end ou au moins une fois de temps en temps, c'est vrai que les enfants, c'est plus, je pense, un besoin pour eux que nous. Et alors, votre choix d'endroit, vous avez une idée où vous aimeriez, vous, aller? Moi, j'aimerais aller passer un week-end au Futuroscope. Charlène? Moi, Futuroscope ou Walt Disney. Toi? Pareil, Futuroscope ou Walt Disney et plus Futuroscope. D'accord. Mais je pense qu'à la rigueur, l'avantage qu'on a, du moins l'avantage entre guillemets, quand on part pas souvent, c'est que quel que soit l'endroit où on pourra partir en week-end, va satisfaire tout le monde, parce que Bien le fait sûr. justement de pas pouvoir partir souvent. Donc, Qu'est-ce qui t'intéresserait, toi, alors? Futuroscope. Qui vote pour le Futuroscope? Un tel week-end pour 6 personnes coûte 600 €. Avec 2268 € de revenus mensuels, difficile de faire économiser une telle somme à la famille, mais Marie-Paul est prête à relever le défi. Première étape, découvrir comment s'en sort cette famille avec ses revenus modestes et comprendre ses habitudes de consommation. Pour cela, Marie-Paul propose de faire le tour complet de la maison. Premier choc, l'impressionnante collection de cochons de Chantal. Oh là là là! collection. Ça, c'est ce qui s'appelle une accumulation. Hein. Donc là, en fait, c'est vrai que c'est le plus gros de ma collection. J'en ai dans d'autres pièces, mais bon, là, le plus gros, je dois en avoir peut-être 500 dans la vitrine. Quand on s'appelle cochon, on nous offre des cochons. Donc la collection a commencé comme ça. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu. Je leur demande, donc je sais que ça... Par expérience, Marie-Paul sait qu'un collectionneur peut se montrer très dépensier pour agrandir sa collection. Elle tente d'en savoir un peu plus sur les dépenses occasionnées par cette passion. Donc ça, c'est des choses que moi, je me suis offertes, que j'ai trouvées sur Internet. Donc voilà, je les ai trouvées sympathiques. Et donc là, vous en achetez vous aussi donc. Oui, de temps en temps. C'est vrai, quand j'arrive à trouver un truc justement comme ça, qu'on trouve pas partout. Ça coûte combien, par exemple? Ceux-là, j'ai dû les payer 4,50 €. D'accord. Visiblement, Chantal est une collectionneuse raisonnable. C'est plutôt rassurant. Là, c'est pareil, la petite pendule, c'est le dernier achat que je me suis fait moi. D'accord. Je l'ai eu pareil sur Internet. Oui. Et vous Donc, l'avez payé combien, ça? Je l'ai payé avec les frais de port, j'en ai eu pour 8 €. Et puis des frais de port, hein, c'est le cas de le Oui, dire. voilà, mais c'est ce que je dis des fois avec mon mari. Avec notre famille, on devrait être exonéré des frais de port, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Ah bah c'est très drôle de prendre son nom. Ouais, je pense que quand on a un nom de famille comme ça, je pense qu'il faut mieux le prendre avec le sourire et puis l'assumer et en jouer. Direction la cuisine où notre coach va découvrir que les cochons ne sont pas la seule lubie de la maîtresse de maison. Donc dans celui-là, c'est toutes mes boîtes de conservation, et voilà. Donc c'est vrai que j'en ai un gros stock, mais C'est vous qui stockez les couvercles de l'usine, quoi, si j'ai bien compris. ouais, non, en fait, C'est une collection de couvercles. C'est les couvercles qui vont avec les boîtes qui sont là, comme ça. D'accord. J'essaye de m'y retrouver. Encore des... Ouais. Ah bah dites donc, oui, c'est une vraie collection là qui Non, démarre. moi je me dis quand les enfants vont partir s'installer chez eux, j'aurai de quoi les équiper. Et la dernière, elle a quel âge déjà? Dernière, ils ont 11 ans les jumeaux. D'accord, ok. Juste à côté de la cuisine, le garage. Chantal y stocke ses réserves de nourriture, mais aussi ses réserves de boîtes en plastique. Ça, c'est de la perversion. Qu'est-ce que vous faites avec vos couvercles? Là, non, j'ai les boîtes qui vont avec, mais là c'est exprès pour mettre les couvercles. Ouais, c'est Donc, du fétichisme. Là. C'est pas une une dimension. non, c'est pas une collection. C'est Non, pas mais ça, 4 celle que- enfants que vous voulez équiper en boîte. C'est celle que je me sers le moins, celle-là. Et elles arrivent comment ces boîtes ici? Elles se reproduisent Ouais, se reproduit. Non, mais en fait, moi, je fais souvent des réunions pour ce genre de boîte Ouais. à la maison. Donc, en Et j'en fait, ai beaucoup en cadeau aussi. Donc, je vais pas refuser les cadeaux non plus. Non, bah non. Direction la salle de bain que Marie-Paul n'a pas encore passée au peigne fin. Ouais. Monomaniaque du cochon, ouais, c'est sûr. C'est sûr que je revendique ma passion des cochons. Voilà, c'est. La présence de nouveaux cochons ne surprend plus notre coach. En revanche, le grand nombre de brosses à cheveux de Chantal mérite quelques explications. Ah bah oui, il y a quand même... Mais bon, je suis ancienne coiffeuse quand même, donc j'aime bien avoir des brosses différentes. Ça vous a jamais titillé l'envie de reprendre la brosse et de retravailler? Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas une chose que. Qui vous tente? Non. La coiffure, c'est quand même un métier qui est contraignant au niveau des horaires. Je me consacre pour l'instant mes enfants, ma famille. Et bon, bien sûr qu'on aura peut-être plus d'argent et encore, bon, je me dis, je serai obligée de les mettre à la cantine. Je travaillerai sûrement quand ils auront plus de 18 ans, mais encore, j'en sais rien, je sais pas du tout.
Peut-être je vendrai des boîtes en plastique, parce qu'ils recrutent pour vendre des boîtes en plastique, donc peut-être. Attendez, je vous fais un mot tout de suite en disant Madame a toutes les compétences requises. Pour finir cet état des lieux, Marie-Paul jette un œil aux chambres des enfants. Chez les filles, elle note un furieux penchant pour les sacs à main. Elles en ont une bonne quinzaine, mais tous très bon marché, rien d'alarmant. Côté garçon, Baptiste est essentiellement intéressé par la lecture. C'est sain et peu coûteux, tout va bien. Enfin, Marie-Paul met un pied dans l'univers de Bruno. Très bricoleur, il s'occupe de tous les petits travaux de la maison avec talent. Encore un bon point qui évite des frais inutiles. Comme je suis en plein bricolage, il n'est jamais rangé en fait. Bah oui, mais ça, c'est à ça qu'on reconnaît le vrai bricoleur. Hein. Décidément, faire gagner plus d'argent à cette famille relève du tour de force. Chez les cochons, les revenus mensuels s'élèvent à 2268 €. Le montant des charges fixes mensuelles, loyer, alimentation ou crédit, est de 2165 €. Il reste donc environ 100 € pour les imprévus. La famille Cochon, dans son ensemble, est ultra raisonnable et économe. D'ailleurs, c'est un petit problème. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter? On va trouver des solutions, on va y arriver de toute façon. Marie-Paul réunit à nouveau les cochons. Cette fois, il s'agit de déterminer le plan d'action à mettre en place pour dénicher les 600 € qui permettront de financer le week-end en famille. Moi, j'ai des idées. Alors, Chantal. Je vais vendre des boîtes. Oh, comme elle est bonne cette idée-là. Donc là, avec ça, on va à New York. Hein. Non, je vends pas toutes mes boîtes quand même, parce qu'il y en a que je me sers quand même. Vous estimez à combien? Je pense que je peux en vendre pour 100 €. 100 € de boîte. D'accord. Moi, je vous dis qu'on peut en vendre pour 150 €. Éventuellement, ouais. Je préfère encore vendre plus de boîtes que de vendre mes cochons. Et on peut pas faire les deux? Non. Parce C'est que vrai vous savez, les 600 €, faut y arriver. Ouais, faut y arriver, mais bon, vous allez me donner d'autres idées que mes cochons. Peut-être qu'on peut gagner sur la nourriture. Comme je l'ai toujours dit, chaque euro compte. Parce que vous achetez très très bien, vous êtes une très bonne acheteuse, mais il y a des petites astuces à connaître. Donc je vous propose qu'on se mette au moins 30 € sur la nourriture. D'accord. On verra si on a besoin d'ajuster ensuite, suivant ce que Bruno va nous proposer comme solution miracle. Hein. Et manifestement, aujourd'hui, Monsieur Cochon est en grande forme. On fait des petits bowling tous les mois, puis c'est des petits concours comme ça. Donc j'ai fini deuxième, donc j'ai gagné une friteuse électrique D'accord. que je me propose de vendre. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme autre idée brillante? Je vais en avoir des idées, mais là, comme ça, brut de décoffrage, comme ça, je suis un peu... Donc si j'ai des idées, je vous les ferai parvenir. Si Bruno n'a pas d'autre idée pour faire rentrer de l'argent, c'est inquiétant pour la suite. Chantal est perplexe, si ça continue comme ça, la famille n'ira pas plus loin que le bout du village. Alors, vendre, c'est bien. Charlène, est-ce que tu as une autre solution? Faire du ménage Gagner de l'argent. ou le repassage, je sais pas. Parfait. Pour Charlène, qui a la tête sur les épaules, les idées sont encore floues mais plutôt bonnes. Quant aux plus jeunes, Anaïs et Baptiste, ils envisagent de vendre les livres et les jouets dont ils ne se servent plus. Florent, à quoi penses-tu? Je travaille, je gagne des sous. Je peux donner 30 € par semaine, puis c'est tout. Ah bah attends, Je tiens bien. 30 € par semaine par 4 semaines? Ça fait 120. 10% de son salaire, un beau geste. Qui plus est, cela va dispenser Florent de faire des efforts supplémentaires. Chaque membre de la famille connaît désormais le montant de son objectif personnel. En guise de pense-bête, Marie-Paul laisse le tableau en évidence, et ce n'est pas tout. Je suis heureuse d'offrir à la famille Cochon son 851e cochon. Bon, alors, je vous laisse le cochon. Je le mets bien en évidence devant la télévision. Comme ça, dès le réveil, vous y penserez et vous savez que votre challenge pour le mois, c'est d'arriver à remplir le cochon quotidiennement pour arriver au bout du compte à partir au Futuroscope. Pour atteindre l'objectif des 600 € à récolter en un mois, il faudra donc que le cochon s'engraisse de 200 € tous les 10 jours et Marie-Paul sera là pour veiller au grain. Top départ. Après l'effort, le réconfort, ce soir c'est détente autour du barbecue. Faute de pouvoir partir en vacances, le plaisir de Chantal et Bruno c'est de passer d'agréables soirées entre amis. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette furieuse envie de s'offrir un week-end en famille. Combien d'été que vous n'êtes pas partis? C'était l'île d'Oléron, c'était il y a 99. 9 ans. Ouais, il y a 9 ans. Deux jours après le passage de Marie-Paul, c'est Charlène, la première, qui se jette à l'eau. Pour trouver de l'argent quand on a 16 ans, le meilleur moyen, c'est de commencer par faire un tour du voisinage pour voir si des personnes n'auraient pas besoin de petits services.
D'un naturel plutôt timide, la jeune fille a demandé à son père de l'accompagner. Quand tu viens voir papa là pour lui taxer 5 € ou pour que maman elle t'emmène par-ci par-là, hein, là tu fais ton petit Calimero et puis hein, donc tu sais bien le faire. Hein. Bah ouais, moi je vais faire pareil. Là tu fais pareil, hein, tu fais madame s'il vous plaît. Encouragée par papa, Charlène prend de l'assurance et se lance dans un porte-à-porte énergique. Tel un apprenti VRP, elle fait le dur apprentissage du démarchage. Si vous dérangez, je propose mes services, que ce soit du ménage, du babysitting, sortir le L'accueil chien. est plutôt chaleureux, mais les réponses positives se font attendre. On peut pas vous joindre, vous donnez un numéro, donnez-moi tout ça là-dessus. Mais au bout d'une heure, Charlène est peut-être sur le point de trouver son premier job. Là c'est du concret là. Là elle a relevé le numéro de téléphone et tout, là c'est quand même quelque chose de sympa. Anaïs, Quoi? est-ce que tu veux aller trier toutes tes poupées que tu veux vendre, qu'on mette en vente sur internet? Oui. D'accord? Donc tu vas faire ça? Au même moment, à la maison, Chantal ne chôme pas. Elle met Anaïs à contribution pour réunir tous les objets qui peuvent être vendus sur Internet. Pendant que sa fille déniche des jouets dont elle ne se sert plus, Chantal réunit toutes les boîtes susceptibles de rapporter de l'argent. Ça par contre, ouais, celle-là, j'espère qu'on va la vendre. Bah ouais, parce que elle est belle, c'est une boîte à musique. Partie sur sa lancée, Chantal ne recule devant rien. En plus des boîtes et des poupées, elle racle même les fonds de tiroir. Regarde, tu vois ça? Je crois qu'on va essayer de le vendre. Il marche pas, mais bon, je pense que des fois sur internet on peut vendre tout et n'importe quoi. Donc ouais, on va marquer qu'il marche pas et quelqu'un qui veut le récupérer pour. Quand on met en vente des objets hors d'état de marche, il est impératif de le mentionner. Certaines personnes sont intéressées par la récupération de pièces détachées. Ça se trouve, on va le vendre 1 € et ça se trouve, on va le vendre, on sait pas. On va essayer. Étape suivante, prendre la photo la plus attrayante possible. Plus l'objet est mis en valeur, plus il a de chances de se vendre vite. Après sa séance photo, Chantal va mettre ses objets en ligne sur Internet. Le téléphone cassé sera mis en vente 99 centimes, la boîte à musique 9,99 €. Plus d'une trentaine d'objets vont ainsi être mis en vente. Chantal est plutôt optimiste. Je pense que tout ce qu'on a choisi, j'ai regardé moi un peu, ça se vend et bon, l'objet là, la boule qu'on a mis, il n'y en a pas d'autres. Tu vois? Ouais. Tu regardes, il y a des objets, tu en as 50 000 à vendre, donc les gens ils ont le choix, donc automatiquement ils vont acheter le moins cher. Là, nous, ce que tu vends là, il n'y en a pas d'autres, donc on a déjà plus de chance. Pour fixer les prix les plus justes, il convient d'aller voir sur Internet si l'on trouve des objets similaires. Il faut ensuite s'inspirer des prix pratiqués et bien sûr, vérifier que la vente est sécurisée. À présent, il n'y a plus qu'à espérer que les enchères s'envolent. Dans moins d'une semaine, Chantal et Anaïs seront fixées. Avec leur vente sur Internet, elles espèrent récolter au minimum 150 €. Une semaine plus tard, c'est au tour de Gilles d'entrer en piste. Notre coach vient faire un point précis sur la gestion des finances de Chantal et Bruno. Selon lui, même avec des revenus modestes, 2 268 € par mois, Bruno et Chantal doivent pouvoir faire quelques économies et envisager des projets à plus long terme. En comparant leurs dépenses avec une moyenne nationale, Gilles s'aperçoit que les cochons sont plutôt bons gestionnaires, bien qu'un peu gourmands. En moyenne, combien les Français dépensent sur l'alimentation, le nettoyage, l'entretien de la maison par rapport aux ressources? 22, Qui dit mieux? dans une vingtaine de pourcents. Alors la moyenne nationale est à 22,10%. Et à votre avis, à combien vous vous situez, vous, avec ces 673,50 € rapportés aux 2268? Je sais pas, 26. 30? Vous êtes à 20, presque, vous êtes à 29,70. Donc vous êtes au-dessus. Ouais. Ça veut dire quoi? On va manger moins. Non. Non, bah oui, il y a sûrement, voilà, il y a 7%, un peu plus de 7%. Voilà, donc c'est voilà. pas neutre, c'est pas du tout. Ouais. Et ça, j'ai l'intime conviction que Marie-Paul va travailler avec vous sur ce sujet-là D'accord. pour vous faire économiser de l'argent. Après avoir passé en revue tous leurs postes de dépenses, en fin de mois, il ne reste au mieux que 100 € sur le compte de Chantal et Bruno. Une situation pas alarmante, mais qui inquiète néanmoins Gilles. Si on rajoute maintenant les imprévus, on est à peu près proche de 0 à chaque fin de mois, voire Voilà. à moins. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quand il y a des gros imprévus. C'est vrai que des fois, c'est souvent moins que 0. Et là, pour être extrêmement clair, je vais vous dire, ça vous laisse une marge de manœuvre très faible si vous arrivez, et je ne le souhaite évidemment pas, un gros pépin. Un pépin de santé. Oui, non, bah oui, bien sûr. Un pépin de santé, Ouais. par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on a 100 € uniquement disponibles par mois? Bah boum, badaboum, Ouais, tout ouais, bah peut ouais, s'effondrer, bah c'est sûr comme que, une espèce ouais, de château de bien cartes, sûr. tout peut s'effondrer quand on a une petite marge de manœuvre, enfin une marge aussi faible
pour pouvoir absorber des imprévus qui peuvent parfois être très fâcheux. Donc ça, c'est un peu mon rôle, même c'est carrément mon rôle, c'est de trouver la solution la plus adaptée, la mieux adaptée pour faire gagner plus, pour dépenser plus si vous le souhaitez. Oui, non, bah oui. Pour parer aux imprévus et donner un peu d'oxygène à la famille, Gilles a bien une idée en tête. Mais que va en penser Chantal? Vous avez pensé à reprendre l'activité de coiffeuse? Non. Depuis 11-12 ans? Non, si, j'y ai pensé, on m'a souvent posé la question et j'ai toujours dit non parce que je sais les contraintes, je sais que c'est un métier prenant si on veut le faire vraiment à fond et ma réponse a toujours été non. D'accord, ce que vous souhaitez réellement, Chantal, c'est pouvoir reprendre une activité professionnelle à domicile. Pour moi, ça serait l'idéal. D'accord. Voilà. Néanmoins, si je vous propose de faire un test sur une journée, Ouais. avec la paire de ciseaux ou les paires de ciseaux, pour pouvoir savoir si vous êtes à nous facilement, vous pouvez vous remettre dans le bain et surtout une chose très importante, comment créer votre micro-entreprise. Parce que ça soit sur une activité de type coiffure ou autre chose, quand on crée ces micro-entreprises, Ouais. le modèle il est le même. Oui, bien sûr. Ouais. Sans aucun souci. C'est je suis super. prête, On va déjà se lancer et prête passer à une journée faire ça. ensemble Ouais, bien là-dessus. sûr, ok, Génial. aucun souci. Gilles a convaincu Chantal de faire un essai, c'est déjà mieux que rien. Voilà. En attendant de trouver le moyen de mieux faire bouillir la marmite, Bruno a trouvé preneur pour sa friteuse. C'est Christelle, une amie de son fils aîné Florent, qui la lui rachète. Il n'aura pas eu à chercher bien loin, comme quoi, quand on a quelque chose à vendre, il faut toujours en parler à son entourage. Moi, mon challenge, il est fait, donc voilà. Donc, merci Florent, merci Christelle. Bon bah, au premier gros versement dans le cochon. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as part de... J'ai ma part de ma semaine. Florent profite de l'occasion pour mettre dans le cochon ses 40 € de contribution. Il a eu 70 € d'un coup, là, il est content, le petit cochon. Comme Chantal s'y est engagée auprès de Gilles, elle doit impérativement faire baisser son budget alimentation. Dès le lendemain, Marie-Paul passe à l'action. Sa mission ne va pas être simple, elle doit faire des économies à Chantal, qui est déjà très bonne gestionnaire et ne jure que par les promotions. J'ai toujours fait attention, c'est un peu en moi aussi, l'éducation que j'ai eue et l'éducation que j'essaye de donner à mes enfants. Pour moi, je suis fière de ce que j'arrive à faire avec un seul salaire. Ouais. Pour aider Chantal à faire encore mieux, direction le supermarché. Marie-Paul lui propose un exercice pratique qui va mettre à mal les idées reçues. La règle du jeu est simple, comme à son habitude, Chantal ne doit remplir son chariot qu'avec des produits en promotion. De son côté, Marie-Paul choisit les mêmes denrées, mais dans les rayons classiques. Et bien sûr, toutes les deux doivent acheter des produits de marque équivalente et à quantité égale. Chantal ne va pas tarder à comprendre où Marie-Paul veut en venir. Ça, c'est la fausse bonne affaire. C'est le 50% gratuit. La plupart du temps, les gens pensent que c'est le prix qui est diminué de 50%, ce qui est totalement faux. Vous n'avez pas moitié prix. Qu'est-ce qui se passe? Vous achetez un produit à 1 € le kilo. D'accord. On vous dit, vous en avez 50% gratuit. Donc vous avez toujours pour 1 € 1,50 kg. On va faire le calcul. 1 € divisé par 1,5. Vous payez votre kilo 0,66 €. C'est-à-dire que la réduction, quand vous avez 50% de produits en plus, elle est financièrement sur votre ticket de caisse de 33% et non pas de 50%. Chantal commence à comprendre qu'il faut se méfier des promotions car parfois l'énoncé peut être trompeur. Mais Marie-Paul n'est pas encore au bout de sa démonstration. Étape cruciale de l'exercice, le passage en caisse. Attention aux mauvaises surprises. Alors Chantal, nous avons acheté la même chose. Ouais. Vous en avez eu pour combien? 17,20 €. Et moi pour 16,20 €. Vous n'avez pris que des promos et moi j'ai pris que du rayon. Pour être certain d'avoir affaire à une vraie promotion en tête de gondole, il faut toujours la comparer aux produits vendus à l'unité en rayon. Bonjour, passage. Bah justement, vous tombez bien. Et il y a un petit truc que je comprends pas, par exemple. Les allégés non promo sont à 2,86 €
et en promo, ils sont à 3,24. Ouais, parce qu'en fait, on part du principe qu'un consommateur doit pouvoir acheter aussi des produits à l'unité pas cher. Donc dès qu'on obtient une promo, on essaie de la répercuter sur le fond de rayon. Et des fois, on la répercute tellement vite qu'on va plus vite. On a peut-être répercuté ici sur le permanent sur une promotion à venir. Une promotion future. C'est-à-dire qui n'est pas encore présente dans le magasin. Vous n'avez pas tout compris, Marie-Paul, elle aussi, est un peu perdue. Mais il lui en faut plus pour se décourager. Donc en fait, là, la promo, elle est un peu moins intéressante que le permanent. Est moins intéressante parce que vous avez vu que le permanent, c'est pareil. Alors, vous allez dire que vraiment, on cherche la petite bête, mais même pas. Regardez ce qu'on a découvert. Pour un flacon gratuit, Chantal a payé ta douche 4,09. Et moi, sans en avoir un gratuit, j'ai payé 4,17. D'accord, donc là, on répercute complètement à l'unité. Ah oui, mais là, c'est un tout petit peu plus grave. Oui, parce que là, il est annoncé qu'il y en a un gratuit, et il n'y en a pas un gratuit du tout. Vous allez à l'accueil, vous demandez la correction, vous faites la correction. Oui, donc elle aura un gratuit. Oui, elle aura un gratuit. D'accord. Pas de raison qu'elle n'ait pas son gratuit. Bah oui, parce que... Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein? Aujourd'hui, Chantal a de la chance. Le directeur du magasin, bien qu'un peu confus dans ses explications, s'est tout de même montré coopératif. La raison de ce cafouillage est liée à une certaine précipitation dans l'étiquetage des marchandises et l'ajustement des nouveaux tarifs négociés chaque jour par les grandes surfaces. Cela entraîne des incohérences passagères. Quoi qu'il en soit, le consommateur doit toujours rester attentif et prendre le temps de comparer car il est seul responsable de son manque de vigilance. Le lendemain soir, madame est de sortie. Portée par un rêve un peu fou, elle pense avoir trouvé un bon moyen de faire entrer de l'argent dans son cochon. Et si elle gagnait au loto? Enfin, pas exactement le loto, mais plutôt le bingo géant organisé dans son quartier. Toutes ses amies sont déjà attablées et une première bonne surprise attend Chantal. La soirée est prometteuse. Vous avez payé les cartons? Ouais. Pour que tu puisses mettre dans ton petit cochon la somme que tu aurais mis ce soir pour le loto. Voilà, je pense que je suis touchée. Ouais, ça me fait super plaisir. Chantal est émue, la générosité de ses amis lui a déjà permis d'économiser 30 €. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, le plus gros lot mis en jeu, ce sont 400 € en bons d'achat. Elle croise les doigts, le bonheur est peut-être au bout de la boule. C'est énervant. 1h du matin, les jeux sont faits. Pour le pactole, c'est raté. Il faut dire que Chantal avait oublié de sortir son porte-bonheur. C'est ça qui manquait, celui-là qui fallait. C'est celui-là qui fallait que tu sortes, oui. Le lendemain matin, Madame Vache a rendez-vous chez Madame Cochon pour le café. Chantal tient à remercier ses copines de leur générosité de la veille. Toi, t'as gagné, moi, j'ai pas gagné, mais je suis quand même partie gagnante de 30 €. Puis moi, dans le tas, je voilà. moi, c'était remboursé pour toi. Il faut que j'aille mettre les 30 € que vous Ah m'avez ouais, dit. oui. Ah bah oui, hein. Oui. Là, y a pas de Allez, on souci. regarde. On y va. On te suit des lieux. 30 € de plus dans le cochon, c'est bien mais pas encore suffisant pour s'offrir le week-end espéré. Alors dans l'après-midi, Marie-Paul lance une nouvelle action d'envergure, dénicher tous les objets dont les cochons ne veulent plus pour organiser différents types de ventes, enchères sur internet et vide-grenier. Elle va donc aider Chantal à procéder à un tri judicieux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu les objets que vous avez gardés. On va regarder si on les met vraiment tous à la brocante. Ouais. Peut-être qu'on va en mettre sur Internet ou garder certains pour un brocanteur s'ils avaient de la valeur ou un antiquaire. Mais on va regarder ça ensemble. Bon, ça, à part un ferrailleur. Mais non, au contraire. Ça, sur Paris, ça se vendrait. Ouais. Parce que les gens mettent des choses à leur balcon. Ici, vous êtes à la campagne. On a plus, très peu d'objets pour les balcons. Un objet de ça goût. fait des années que je suis du... Oui, ça, soit on recolle. Ouais. Et ça vaut pas le prix de la colle. Non. Donc, il vaut mieux jeter. Bon, on arrive à se débarrasser de petites choses. Celui-là, c'est des 33 tours. Et alors ça, uniquement Internet pour le moment. Ouais. Donc, en fait, Internet va expertiser pour nous le prix de l'objet. D'accord. Il faut laisser, quand on ne sait pas, l'acheteur, l'enchère, faire le prix de l'objet. Un collectionneur ne le laissera pas passer. Alors là aussi, c'est l'objet de charme. Hein. Oui. C'est du pur plastique. Du pur plastique 100%.
Oh, elle est marrante celle-ci, elle fait 13 années 60. Bah ça, de toute façon, ça vient de chez mamie, donc ça vient de chez mamie et c'est... Ça, Internet. Ce qui est typé d'une époque, même si ça vous semble moche et ringard, genre ce truc-là, tout ce qui peut être sujet à collection, on peut trouver un acheteur. Donc à partir du moment où vous avez une collection, la personne ne voit plus le prix de l'objet, elle voit la constitution de sa collection. Vous savez de quoi je parle. Hein. On va le mettre à un prix assez élevé, c'est-à-dire on va pas le mettre à 1 €, on va le mettre à 10 € par exemple. Si on trouve pas, eh ben on essaiera Internet. Non. Ça c'est très drôle. Ça, pas du tout la brocante, directement Internet, parce que les amateurs d'étiquettes de champagne vont se régaler avec cet objet. Ceux-là, on les met surtout pas en brocante. Ça, à mon avis, ce sont des baigneurs anciens. Made in Japan, vous avez la paire, ils sont en bon état. Donc, on va se les mettre de côté et ça va aller directement sur Internet. D'accord. Un petit nettoyage, un petit ravalement de façade. Oui. Marie-Paul craint d'avoir trop d'objets destinés à la vente sur Internet et pas assez pour le vide-grenier. Elle tente donc une dernière fois de pousser Chantal à vendre quelques cochons. C'est pas gagné. Dites-moi, regardez Chantal, il n'y aurait pas des choses à vendre là? Non. Vous êtes sûre? Non, je vois rien du tout. Et ça? Pourtant, il faut vite gagner de l'argent. Le challenge a démarré il y a déjà 7 jours et les affaires ne sont pas encore florissantes. Marie-Paul décide alors de mettre Bruno à contribution pour se donner plus de chance. Pour vous ce soir. C'est-à-dire? Et on va faire le trottoir tous les deux, mais uniquement à la recherche des encombrants. À la recherche des encombrants. Voilà. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. C'est dans la joie et la bonne humeur que Marie-Paul, Bruno et les enfants partent à la chasse au trésor. Objectif, trouver parmi les encombrants d'un quartier huppé, c'est toujours mieux, de nouveaux objets que la famille pourra vendre sur la brocante. Un bon moyen d'agrémenter un stand dégarni sans dépenser un centime. Ah bah voilà. On récupère, c'est jamais. Et la télé? Bah ils ont laissé la télécommande. Sympa. Ouais. On a le droit de prendre ce qui est sur la voie publique à condition de ne pas créer le désordre. C'est-à-dire que si on prend dans une poubelle, il faut remettre dans la poubelle après. Forcément. C'est d'un pas décidé que Monsieur Cochon s'avance vers une pile de cartons prometteuse. Ouais, d'accord. C'est quoi? C'est que des enveloppes. Ah bah attendez, c'est bien ça des enveloppes. Urgent élection, c'est drôle. Oh, quel gâchis. Oh, c'est bon, génial. après, Bah je sais pas si, ce qu'on peut faire avec écoutez, ça. vous mettez un timbre. Ici, vous barrez et puis ça vous fait une enveloppe normale. C'est génial. Attendez, moi j'en prends un pour moi si vous n'en voulez pas. Non. Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Non, pas du tout, non. Bon, Non, franchement, non. eh ben écoutez, moi j'ai gagné ma soirée. Ouais, non. Moi qui écris beaucoup. Ah, faites voir, vous qui êtes un homme fort. Wow. Des enveloppes. Je comprends pas qu'il laisse passer ça. Je lui en mettrai dans sa brocante. On va voir si ça passe. On en prendrait bien un deuxième paquet. Bah pour les vendre, pour voir si ça se On peut pas vend. vendre ça. On va essayer. Baptiste, donne-moi un coup de main. Oups, c'est pas trop lourd? Ah, c'est bien. C'est bon? Allez. Il n'y a pas d'autre carton à prendre? Non, parce que là, de son père, je crois qu'il va croire que je suis timbrée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eurovox. À mon avis, c'est des cours. Oh. Les disques. Allez, on essaye, on garde ça. Ça prend pas de place. De toute façon, ça sera la brocante. Et là, c'est quoi? Ah si, ça, c'est des tampons. Ah bah, c'est marrant, ça. On va les garder. Ah bah, voilà. 2 boîtes de tampons. Bah, écoutez, c'est pas grandiose, mais on va faire avec ce qu'on a, hein. 2 boîtes de tampons. Ce soir, la pêche aux encombrants a été plutôt bonne. Reste à savoir combien les objets récoltés rapporteront le jour de la brocante et qui sait, peut-être Bruno aura-t-il de bonnes surprises. Déjà 10 jours que la famille Cochon économise pour pouvoir s'offrir un week-end dans un parc d'attractions d'une valeur de 600 €. Il est temps de faire les comptes. Marie-Paul est venue vérifier que le cochon mangeait à sa faim. En théorie, la famille devrait déjà avoir amassé 200 € au minimum. Alors, est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qu'on va trouver dans le cochon? Ouais, moi je dirais. Allez, 150. 90. 70. Plus de 150, un petit peu plus de 150 peut-être. Bon, alors. Alors, on va compter. 20, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100. 52,80 € d'objets vendus sur Internet, 40 € versés par Florent, 30 € économisés par Chantal au loto, 30 € de la vente de la friteuse de Bruno, soit un total de 152,80. La famille a pris du retard sur l'objectif des 200 € fixé pour les 10 premiers jours. C'est un coup dur. Bruno est perplexe. Ma friteuse, elle est dedans. Bon, il faut alors, le dire, hein. c'est pas mal, c'est un très bon début, sauf qu'il nous en manque encore. Je pense que déjà, le fait qu'il y ait des ventes aux enchères, il y a des dates, donc c'est vrai que voilà, il y a des dates qui sont pas finies. Il y a la brocante, je pense que les plus grosses sommes, voilà, la brocante, ça fait partie des grosses sommes. Donc là, va falloir se booster, la famille Cochon. Hein. On a mis tout ce qu'on pouvait de notre côté. Après, si la chance est avec nous, on y arrivera. 3 jours plus tard, Gilles donne rendez-vous à Chantal. Selon lui, pour générer des revenus supplémentaires, la meilleure solution serait que madame reprenne une activité professionnelle. Chantal y est opposée pour le moment, alors pour la convaincre, il a décidé de lui présenter Diane, une coiffeuse à domicile qui a monté sa micro-entreprise. Ses affaires marchent plutôt bien et Gilles espère que l'ancienne coiffeuse qu'est Chantal pourra s'en inspirer. Je travaille en libéral en tant qu'artisan. D'accord. Donc vous n'êtes pas salarié? Non. Vous vivez sur la base des bénéfices réalisés dans le cadre de votre activité, c'est bien ça? Donc c'est moi qui me génère mon salaire. Vous m'avez dit, Diane, 10 clients par jour. Oui. Moyenne de facturation, on va dire les 25 € pour faire simple, 250 € par jour. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça, Chantal, 250 € par jour? Moi, je sais pas, c'est une belle somme, mais c'est vrai que de rester à la maison, pour moi, ça n'a pas de prix, donc voilà. 250 € par jour, c'est environ 4 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui permet à Diane de s'octroyer un salaire d'environ 1 500 € net, une somme non négligeable, et pourtant... Est-ce que le fait d'avoir plus d'argent serait plus heureux? J'en suis pas convaincue. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Néanmoins, Chantal, ce que je vous propose, de façon extrêmement simple, c'est de passer l'après-midi, si vous le voulez bien, avec Diane, en tournée. Hein, c'est ça, vous appelez ça comme ça, je crois. En tournée, donc en coiffure à domicile, pour vous rendre compte dans la pratique de ce que c'est que ce métier de coiffeuse à domicile en tant que travailleur indépendant. Est-ce que ça vous va? Oui, d'aller jusqu'au bout de la démarche? Ah oui, bien sûr. Voilà. Ok, c'est déjà ça. Bien sûr, même bon, si j'ai mes idées... C'est un peu à reculons que Chantal accepte de passer toute une journée aux côtés de Diane. Cela fait 12 ans qu'elle a laissé tomber la coiffure en salon pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle jugeait ce métier incompatible avec une vie de famille, pas sûr que la coiffure à domicile aux horaires plus flexibles puisse la réconcilier avec son ancien métier. Mais ça doit vous changer un petit peu de votre contexte quand même, d'être avec moi là. C'est vrai qu'en temps normal, je serais sûrement à la maison en train de faire un petit gâteau à mes enfants pour leur goûter. Donc voilà, quelque part... Eh bien, les miens, ils n'aimaient pas du tout les gâteaux. Ah oui? Comme ça? Aucun des trois. Je ne veux pas travailler. Les clientes s'enchaînent, mais l'enthousiasme de Chantal ne décolle pas. Diane a bien du mal à comprendre pourquoi elle s'accroche autant à son statut de mère au foyer. Est-ce que ça ne vous gêne pas de dépendre finalement un peu financièrement de votre époux, quoi, de ne pas être indépendante financièrement? Non, je pense pas. J'ai pas l'impression d'être dépendante de mon mari. Moi, c'est moi qui gère tout, donc voilà. C'est moi qui ai la carte bleue, c'est moi qui ai malgré tout. Voilà, on y arrive, donc. En somme, elle est comptable. Voilà. Donc, vous voyez, pour le projet de la micro-entreprise, c'est au niveau de la gestion. Bon, gestion dans ah oui, le dans sang. ça là-dessus. Je pense que quand on a un seul salaire avec 4 enfants, il faut bien gérer son truc. Moi, je me dis de travailler à 2, ça m'apporte quand même un confort qui est pas négligeable. J'ai pas le souci de me préparer les mois à l'avance à me dire. Mais moi, je le vis pas comme un souci en fait. Ah bah très bien, tant mieux. Non, pour mais vous, voilà, non, ce que je veux dire, c'est que je le vis pas comme un souci. C'est bien, à la rigueur, pour moi, c'est un challenge de la vie et de montrer à la rigueur d'autres gens qui vont se plaindre avec des revenus plus élevés, qu'on peut y arriver avec un seul salaire et 4 enfants et on peut être heureux. Je ne veux pas travailler. Chantal campe fermement sur ses positions. Diane ne parviendra pas à la faire changer d'avis. Je veux seulement oublier. Ouais. C'était ta journée? Bah écoute, ouais, c'était. Ça fait beau. À la maison, Chantal raconte à Bruno sa journée coiffure passée aux côtés de Diane. Elle sait que son mari aimerait bien qu'elle reprenne une activité, mais Chantal a du caractère et elle n'est pas du genre à se laisser faire. Bruno en sait quelque chose. Tu sais très bien que voilà, quand je suis décidée sur quelque chose, c'est pas. On dit têtu comme une mule, mais
Toi, t'es tu comme une cochonne? Non, mais de toute façon, c'est ce que j'ai aussi. Non, mais c'est ce que j'ai aussi. Je lui ai expliqué aussi. Je lui ai dit, on est heureux comme ça, on y arrive comme ça. Pourquoi, voilà. Est-ce qu'on serait plus heureux si je travaillais Oui, je pense qu'on serait un peu plus heureux, mais peut-être pas. Non, pas moi. Ah non. Si, je pense qu'on serait plus heureux, pourquoi? Parce que... un peu plus heureux si on avait un petit peu plus à la fin du mois, mais peut-être pas forcément en faisant autre chose. Pour l'instant, j'ai pas envie de. Donc, j'ai pas changé d'avis et c'est pas maintenant. Voilà. Pour Chantal, la coiffure est une affaire classée. En revanche, elle est prête à se trouver une activité à domicile qui pourrait générer un revenu d'appoint. Gilles a réfléchi à la question. Il est donc de retour pour lui soumettre quelques propositions. Alors, la téléprospection. Non, c'est trop rébarbatif. D'accord. Donc, téléprospection, prise de rendez-vous, je raye. Vente par téléphone. C'est pareil, oui. Je raye. On oublie. J'aime pas déranger les gens en fait. On sait pas chez qui on tombe, on sait pas. Il y a toujours cet esprit de déranger puis de se faire mal recevoir et j'ai pas envie de. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va me gonfler. Les solutions s'épuisent. Il m'en reste deux. Ça fait pas beaucoup. Vous avez un chien. Est-ce que garder d'autres chiens, ça pourrait être une activité qui vous intéresse ou pas? Dipsy n'aime pas les autres chiens. Incompatibilité d'humeur avec le chien. Ouais. Je commence à transpirer. Je raye mon avant-dernière cartouche. Je vais tirer ma dernière cartouche. Je croise les doigts pour que ça puisse vous convenir. Je vous donne un exemple. Ça peut être une entreprise qui vous livre des petits objets de fabrication artisanale en kit. C'est à monter, c'est à décorer. Bref, il y a un petit travail artistique, un petit travail de montage à effectuer. Et ensuite, ils viennent évidemment récupérer, vous envoyer par colis ce que vous avez réalisé. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans l'esprit, donc peut réellement vous intéresser? C'est mieux. Ah, un sourire. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de truc que je peux le faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle pièce. Je suis dans ma cuisine, je mets dans un coin pendant que je peux surveiller ma petite marmite et puis voilà. Donc la dernière solution que je vous propose est apparemment la bonne. On a trouvé un terrain d'entente. Les petits jobs à domicile, vous allez chercher de votre côté, je vais chercher de mon côté. Je vous rappelle extrêmement rapidement, on fait le point et puis après, faut y aller, faut actionner. Parce que le temps tourne et le cochon doit se remplir. D'accord. Et pour remplir le cochon, rien de tel qu'un vide-grenier. Le lendemain matin, aux aurores, Chantal et Bruno sont sur le pied de guerre. Ils comptent sur leur vieille breloque pour leur apporter un maximum d'argent. En plus, ils reçoivent le soutien de Marie-Paul. La journée démarre sous les meilleurs auspices. Je le sais tout de suite si c'est des choses qui ont une grande valeur, parce que dès le matin, de toute façon, quand il y a les brocanteurs professionnels qui viennent, ils regardent. Et si alors, est-ce qu'ils ont regardé quelque chose là? Et il y a un monsieur, il me dit, vous avez des trucs anciens? Alors je dis, à part moi, non. Pour que le stand des cochons soit le plus attrayant possible, Marie-Paul leur donne quelques astuces. Ça, c'est le genre d'objet qu'il vaut mieux éviter de mettre devant. D'abord parce que ça peut se faire tomber et casser, et puis ensuite ça peut se faucher très rapidement. Donc on met les objets moches, mais vraiment moches, devant. C'est le contraire de la vie, c'est les moches devant. En clair, mettre les objets moches au premier plan permet de sécuriser les objets de valeur installés en retrait et donc d'éviter les petits larcins désagréables. Voilà, c'est bon? Tenez, 5 € la scie. Voilà. On va Bruno après. Merci. Donc vous prenez cette télévision. Il est 9h à peine et les objets récoltés aux encombrants remportent un franc succès. Le bon plan de Marie-Paul a porté ses fruits et elle ne manque pas de le faire remarquer à Bruno. L'air de rien, je m'aperçois que tout ce qui est parti, pour le moment, c'est les choses qu'on a trouvées aux encombrants, tous les deux. Mais ouais, bien, belle manœuvre. La télévision. Par contre, on avait dit 50, c'est ça? Eh ben attendez, on est à 35. On a 36 avec déjà 1 € d'enveloppe. Ouais. 39? 39 avec les tampons. Les tampons. Je pense que... Ouais. Les encombrants. Oui. Je crois que je vais pas me tromper de beaucoup. Marie-Paul emmène Chantal faire un tour de la brocante. Il est toujours bon de se faire une idée des prix pratiqués par les autres exposants afin d'afficher le meilleur tarif sur son propre stand. Combien vous voulez l'acheter, madame? 10 centimes chaque. On va dire 50 centimes les deux. Ça marche. Comme souvent dans les brocantes, les meilleures ventes se font le matin. En cette fin d'après-midi, les visiteurs se promènent plus qu'ils n'achètent et les affaires sont plutôt calmes. Un peu trop même, au goût de Marie-Paul. Alors, il reste pas mal de petits objets pour enfants qui n'ont pas été vendus. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est une pêche à la ligne.
La pêche à la ligne, c'est le meilleur moyen pour doper les ventes et se débarrasser des invendus en fin de journée. Des enveloppes, de la ficelle à un vieux cintre et le tour est joué, tout le monde s'attelle à la tâche. Théo, alors tu essayes d'attraper la ficelle. Voilà, allez, tire. Parfait, bravo. Faut arracher le papier maintenant. Ouais, c'est Titi. Ah non, c'est Jerry, ça. La journée s'achève, c'est l'heure des comptes. Chantal et Bruno espéraient récolter au minimum 100 €. Verdict. 40, 80, 100, 130, 140, 145. 154, 70, 80. La journée a été bonne. Oui, Bon, impeccable. bon, on n'a plus qu'à remballer. Voilà, exactement. De retour à la maison, les bonnes nouvelles continuent. En consultant l'état de ses ventes sur Internet, Chantal découvre que même ce qui semblait difficilement vendable a trouvé preneur. Bon, ça y est, ça y est, il est vendu. 10,50 €. À la base, on l'avait, j'avais mis 0,99 € au début, pas cher, c'est pas vu, 10,50 € à la base. Mais bon, ça, je pensais pas qu'il allait partir. 1 €, il serait parti à 1 €, voilà, c'était toujours ça, parce que bon, t'en vends 10, t'as 10 €, mais là, 10,50 € tout en spécifiant qu'il marche pas. 100 €. Ouais, donc maintenant, il n'y a plus qu'à récolter des téléphones qui marchent pas, puis voilà. Le succès des ventes sur Internet est total. Les boîtes en plastique mises aux enchères partent comme des petits pains. Du coup, Chantal accumule les allers-retours au bureau de poste pour expédier ses colis. C'est très bon signe. Donc voilà, ça y est, encore 2 petits colis de postés. Donc jusqu'à présent, j'en ai déjà envoyé une quinzaine. Et bénéfice, donc une centaine d'euros. Les frais d'envoi donc, sont à la charge de l'acheteur. Donc une bonne centaine d'euros de bénéfice pour le petit cochon. Pour Charlène, les choses sont un peu plus compliquées. Depuis plus de 15 jours, elle fait le tour du voisinage pour proposer ses services, en vain. Elle est déçue car pour l'instant, elle n'a pas encore pu apporter sa contribution pour financer le week-end familial. Élève en première scientifique, elle voudrait donner des cours de maths, mais la motivation n'est plus vraiment là. Prévenu de cette petite baisse de régime, Gilles a décidé de venir lui donner un petit coup de main et lui redonner confiance. Ah, t'es gauchère. Comme moi. Charlène, 17 ans, en première scientifique, recherche cours de mathématiques à donner pour élèves au collège. Ça, c'est, on va dire, une annonce, un texte assez standard. Moi, je te propose de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour donner des cours de maths à un élève qui est en 6e, 4e, 3e, peu importe. Faut être bonne en maths. Déjà. Qu'est-ce qu'il faut encore comme qualité? Avoir de la patience. Yes. Donc, il faut évidemment être bon, donc maîtriser sa matière, et ensuite, il faut être patient. Qu'est-ce qu'il faut encore comme qualité? Je sais pas. Ça, c'est la clé du succès, c'est donner envie. Alors justement, je te propose une autre formulation qui pourrait te permettre d'accrocher peut-être au moins l'intérêt, tu citais l'intérêt donc des parents, même des élèves. Ce serait plutôt de dire, Charlène, bonne élève, puisqu'on a souligné qu'il fallait que tu maîtrises les mathématiques, bonne élève de première scientifique, dynamique, patiente, recherche, élève, en difficulté ou non, souhaitant progresser en mathématiques. Tu vois un petit peu, c'est totalement différent. L'approche est totalement différente. C'est-à-dire que dans ton annonce, tu souhaites avant tout rendre service et non pas, en clair, donner des cours pour récupérer un peu de cash. Banco. Ah yes. Rédiger une petite annonce attrayante tournée vers les besoins du public auquel on s'adresse, c'est l'assurance d'être contacté rapidement. Aussitôt dit, aussitôt fait, et totalement requinqué, Charlène placarde des affichettes dans tous les points stratégiques du village. Mairie, école, salle des fêtes, il ne lui reste que 10 jours pour ajouter sa pierre à l'édifice. Il n'y a donc pas une minute à perdre. « 20 jours se sont écoulés depuis le début de l'aventure. Marie-Paul et Gilles sont donc de retour pour faire les comptes et découvrir si la famille Cochon est sur la bonne voie pour s'offrir ce week-end au parc d'attractions. Aux 2 tiers du challenge, la tirelire devrait renfermer au moins 400 €. Lors du dernier comptage, la famille n'avait réussi à collecter que 152,80 €, accusant un déficit de presque 50 €. A-t-elle réussi à rattraper son retard? C'est ce que tout le monde espère. 200, 300, 400, 499,10 €. Ah ben bravo. Pas mal. Super. Là, franchement... On peut mieux faire, mais je pense qu'on peut être fier de ces 10 derniers jours.
En effet, Bruno peut être fier, c'est une excellente performance. Mais prudence, les cochons sont encore à 100 € du parc d'attractions. Il reste 10 jours et il ne faut pas mollir. Non. N'est-ce pas, Gilles? Absolument. Gros challenge avec Chantal, trouver l'entreprise, en être salarié et récupérer de l'argent dans les 10 jours. Moi, je m'engage à faire le maximum de toute façon. On va y arriver. Il faut qu'on y arrive. Pour aller même au-delà des 600, bien au-delà des 600. Auquel cas, sur place, au Futuroscope, pourra vous faire plaisir et vous lâcher. Mais avant cela, attention de ne pas relâcher la pression. La semaine suivante, Gilles donne rendez-vous à Chantal. Bonne nouvelle, il a peut-être trouvé un job d'appoint susceptible de convenir à madame. Intéressée par un travail manuel à faire à domicile, elle retrouve notre coach dans les locaux d'une entreprise qui réalise du conditionnement à façon. Autrement dit, il va s'agir pour Chantal d'emballer des échantillons de parfum. Un travail sur mesure qu'elle pourra faire depuis chez elle aux horaires qui lui conviennent et qui lui laissera du temps pour sa vie de famille. Combien il y a d'exemplaires là pour Chantal? Là, il y aura 4400 pièces. Ça vous fera à peu près 9 heures de travail. D'accord. 4400 produits. Question très importante également pour Chantal. Oui. Quel type de contrat vous voulez proposer Un pour CDI. ce job? C'est un CDI. Oui. D'accord. Oui, c'est un CDI. Pour ce job-là, pour ces Oui. 4400 échantillons, elle va être payée combien exactement? Elle aura 93,75 €. C'est une bonne chose, non? Rémunérée sur la base du SMIC horaire, Chantal peut désormais déterminer sa cadence de travail et du même coup, décider de ce qu'elle souhaite gagner par mois. En tout cas, elle a encore 5 jours pour faire entrer de l'argent dans le cochon. On se rapproche de quoi? De l'objectif pour le Futuroscope. Bah yes. De retour à la maison, Chantal peut se mettre au travail. Et il y a du pain sur la planche. 4400 échantillons de parfum à emballer en 5 jours, ce n'est pas rien. Pour ses débuts, Gilles a tenu à être présent pour l'encourager. Top départ. Je fais les intermédiaires toutes les 15 secondes. 15 secondes. Bon bah oui, ce rythme-là, ça devrait aller. Dans 6 mois. 30 secondes. « 45 secondes. Top. Bah voilà, 2. 2. Comme il faut pas abîmer les boîtes, je pense Donc que 2 en 1 minute. Il y en a 4400 à faire. 2200 minutes. Ah ouais, non, mais je pense que le rythme... Ouais. C'est voilà. parce C'est que très positif parce que moi, vous avez une super marge de progression. Je peux que progresser. Je trouve ça super positif. Je vais vous donner juste un petit chiffre. À chaque fois que vous faites donc un petit emballage là, avec une fiole dedans et que vous mettez ça dans votre carton, vous savez combien ça représente? À chaque fois, c'est 2 centimes dans le carton. D'accord. Voilà. C'est ce geste. 2 centimes le geste. Voilà, 2 centimes le geste. Je vous laisse, bon courage, Chantal. Merci Gilles, à bientôt. Je vous en prie. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. La dernière ligne droite est décidément fructueuse, car après Chantal, c'est au tour de Charlène d'avoir trouvé un petit job. Pas de cours de maths pour le moment, mais du babysitting. Charlène s'occupe avec talent d'un petit Nicolas pendant 4 heures. À 5 € de l'heure, c'est déjà 20 € supplémentaires qu'elle peut ainsi mettre dans le cochon. De son côté, Chantal poursuit ses efforts. Elle pense pouvoir économiser sur le pain acheté au supermarché. Avec une baguette au prix de 44 centimes d'euros à raison de 2 par jour, ce budget s'élève à 26,40 € par mois. Du coup, elle a décidé de faire son pain elle-même dans une machine à pain. Mais jusqu'ici, le résultat n'a pas été très concluant. Et ce n'est pas son père, ancien boulanger, qui dira le contraire. T'as plutôt l'air de pas être cuit en même temps. C'est bizarre, hein, parce que tout en prenant... Dipsy, tu peux venir. Faute d'avoir hérité des talents de son père, Chantal a décidé de prendre un cours dans un atelier de son quartier. Ici, on va lui donner la meilleure recette pour réaliser des baguettes dignes des meilleures boulangeries à partir d'ingrédients basiques et peu coûteux. Avec sa machine à pain, Chantal pourra ensuite agrémenter ses recettes à son goût. Et c'est parti. Et donc, dans 1h30, j'aurai une super bonne pâte souple, prête à être travaillée. Donc là, notre petit pâton, on va faire donc là une baguette. Chantal est sous le charme, c'est décidé, elle va joindre l'utile à l'agréable. Matières premières et consommation d'énergie comprises, le coût de revient d'une baguette faite maison est de 25 centimes d'euros contre 44 au supermarché. Sans compter le plaisir inestimable de l'avoir fait soi-même. Et là,
Bon, priorité au boulanger. Attention au test. Moi, je prends le petit crouton, j'aime bien les petits croutons. C'est croustillant, c'est bon. Chantal est désormais fin prête pour fabriquer son pain elle-même. Elle va ainsi réaliser une économie de 11,40 € par mois, soit un peu plus de 136 € par an, une somme non négligeable quand on a un budget serré. De retour à la maison, Chantal reprend l'emballage de ses échantillons car le temps presse. Dans 2 jours, Marie-Paul et Gilles viendront clôturer les comptes pour le projet Week-end en famille. Pour toucher son premier salaire au plus vite, elle peut heureusement compter sur la solidarité de toute la petite tribu. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Fais pas le guignol. Attends, je vais les mettre là parce que faut que je les trie. L'aventure touche à sa fin pour la famille Cochon. Voilà un mois que Bruno, Chantal et leurs 4 enfants mettent tout en œuvre pour économiser 600 € malgré des revenus modestes. Leur objectif, s'offrir le luxe de partir tous ensemble durant un week-end dans un grand parc d'attractions. Tout le monde a mis la main à la pâte pour remporter le défi. Il y a eu des efforts, beaucoup d'efforts, des moments épiques, d'autres plus problématiques, mais aussi de très bonnes surprises. Faire des économies par les temps qui courent, c'est difficile mais pas impossible. En tout cas, la famille Cochon a fait tout ce qu'elle pouvait. Est-elle parvenue à relever son défi? C'est ce qu'espèrent Gilles et Marie-Paul pour leur dernière visite. Pour financer un week-end en famille, la tirelire doit contenir au moins 600 €. Lors du dernier comptage, les cochons avaient réussi à économiser 499,10 €. Il ne manquait donc qu'une centaine d'euros. Gilles recompte aujourd'hui l'intégralité du contenu de la cagnotte. Les regards sont inquiets. 430, 440, 450, 460, 480, 500. Et là, on est à 100 € du Futuroscope. Bah, là, pour le moment, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ouais, il y a c'est 10 jours, voilà, il y avait, voilà. Voilà, le reste, c'est tout ça. Voilà. C'est passé depuis 10 jours, c'est tout ça. Exactement. Ok, on continue. Allez, c'est parti. Donc 500, 20. 1000 €. 610. 630. 610, on fait une pause là. Le Futuroscope, c'est bon. 610. 610, le Futuroscope, c'est bon. Pari largement tenu pour les cochons. Mieux, grâce au babysitting de Charlène, aux économies réalisées sur le pain, au premier salaire de Chantal et aux dernières ventes sur Internet, la somme récoltée dépasse au final toutes les espérances. Bravo, vous êtes à plus de 780 €. Soit un bonus de 180 €, une très belle performance que Marie-Paul et Gilles ne manquent pas de saluer. On peut féliciter Chantal parce que vraiment elle s'est démenée et elle a montré toute une panoplie de savoir-faire pour la gestion de la maison et la gestion du quotidien et elle s'est décarcassée en trouvant un petit travail. Et franchement, on peut, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut vraiment féliciter Chantal qui a été... Bravo, Chantal. Bravo. Bravo. Quelques jours plus tard, direction Poitiers. Le week-end au parc d'attractions commence aujourd'hui, un moment magique. Après un mois d'économie et de sacrifices, Chantal, Bruno et les enfants vont enfin pouvoir savourer pleinement ces 2 jours en famille. 2 jours pour vivre un maximum de sensations fortes. Aujourd'hui pour les cochons, faire des économies n'a jamais été aussi payant.